Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour vous parler de notre nouveau massicot, car j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui me disaient: est-ce que tu vas nous faire une revue du nouveau massicot? Est-ce qu'on aura une petite vidéo, les différences, les similitudes, qu'est-ce qu'il y a de mieux, de moins bien, etc. avec ce nouveau massicot Stampin' Up. Donc voici cette vidéo où je vais vous dire ce que je pense de ce nouveau massicot. Ce qui me gêne éventuellement, ce que je préfère, je vous dirai tout. Alors d'abord, quand vous allez recevoir votre massicot, celui-ci c'est celui que j'utilise depuis 1 mois et demi déjà. Quand vous le recevez, il arrive dans son petit carton de protection. Et il se présente comme ceci, donc avec ces deux outils de marquage et de découpe. Et la première chose que vous aurez la possibilité de faire, ça n'est pas une obligation, mais vous allez pouvoir enlever les petits films de protection. Si vous ne les enlevez pas, ça ne va pas gêner, mais de toute façon, il y a un moment, ils vont finir par d'abord s'abîmer, certainement se décoller un petit peu dans les angles. Donc vous pouvez ou pas les enlever tout de suite. À terme, il faudra probablement les enlever. Vous en avez un donc sur la règle, sur le plateau principal et sur le petit plateau de droite. Je vais reprendre celui qui m'accompagne depuis 1 mois et demi et vous dire ce que j'en pense. La première chose, comme à peu près chaque fois que l'on acquiert un nouvel outil, il va falloir se débarrasser de gestes automatiques que l'on avait avec son ancien outil. Et à ce jour, après 1 mois et demi, j'ai encore des vieux restes qui me restent de l'ancien massicot qu'il faut encore que je corrige. Le principal, et c'est vrai que la poignée qui se trouve ici sur la règle centrale invite à essayer de soulever cette règle par cette poignée. C'est tout à fait possible, comme vous venez de le voir, mais c'est beaucoup plus simple. Il y aura une résistance en fait. C'est beaucoup plus simple si vous le faites par les petites poignées qui se trouvent en haut ou en bas. Tout simplement parce que sur ce massicot-ci, il n'y a pas de verrouillage. Donc en fait, le verrouillage est automatique. Il y a, vous voyez ici, une petite bille qui permet de maintenir fermée cette règle. Et donc si on soulève la règle par le haut ou par le bas, l'action sera beaucoup plus simple. Ici, vous voyez, il y aura forcément une petite résistance si vous essayez de la soulever par ici. Personnellement, mis à part le fait qu'il faut que je réadapte mes gestes, mais je trouve plutôt sympa qu'il n'y ait pas ce verrou. Le nombre de fois où j'essayais de soulever la règle de mon ancien massicot et je me dis ah non, faut que je l'ouvre. Non, c'est déjà ouvert, c'est déjà fermé. Je sais plus si c'était ouvert ou fermé, verrouillé ou pas. Là au moins c'est toujours verrouillé. La seule chose c'est qu'il faut que je prenne l'habitude de soulever la règle par le haut ou par le bas. Autre petite nouveauté de ce massicot, c'est la petite poignée qui se trouve ici, ce qui veut dire que vous pouvez éventuellement le suspendre par cette poignée pour le ranger si vous avez un mur avec juste un petit clou. Hop, il est à disposition en permanence et c'est plutôt sympa. Il y a par ailleurs 6 pastilles antidérapantes sous le plateau, ce qui fait qu'il aura une bonne stabilité et il ne bougera pas quand vous vous en servirez. Et il y a également des pastilles sous l'extension de règle. Ce qui veut dire que la règle, elle aussi, restera bien en place. Comme vous pouvez le constater, dessous, nous n'avons plus d'espace de rangement. Donc ça peut être un petit moins. Mais l'avantage, c'est que du coup, quand on ouvre la règle d'extension, il n'y a pas non plus de petits pieds à mettre en place. Tout de suite, on ouvre la règle et l'outil est tout de suite bien aligné et prêt à l'emploi. Comme sur notre ancien massicot, les graduations sont en centimètres et en pouces sur ce nouveau massicot. Donc qui peut le plus, peut le moins. Même si vous n'aimez pas le système impérial et les pouces, vous avez les deux. Et si vraiment le système impérial vous gêne, vous avez toujours la possibilité de prendre un peu de washi, de masquer la règle en pouces et ainsi de n'avoir que la règle en centimètres que vous utilisez. Pour ma part, j'aime utiliser les deux, donc j'apprécie toujours autant d'avoir les deux systèmes sur mon outil de découpe. Autre nouveauté, et je sais que c'est quelque chose qui vous dérangeait sur notre ancien massicot, c'est qu'il n'y a pas de perte de graduation entre le plateau principal et l'extension, puisqu'en fait ici
Les graduations sont gravées dans la partie qui est brune. Je vais vous l'approcher pour que vous le voyez bien. Donc vous voyez ici, on a les graduations qui sont gravées. On n'a pas de perte entre les deux espaces. Autre petite nouveauté de ce massicot que je trouve très intéressante, c'est que lorsque la règle est fermée, la cale du haut de la réglette vient se placer sur le côté. Et si je cale mes papiers en 30-30, comme mes papiers à motif, j'ai tout de suite une découpe en 6 pouces. La dimension de 6 pouces est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup en scrapbooking. Donc pouvoir découper très rapidement ici ma feuille en 30-30, en 6 par 6 ou en 12 par 12, en 4 parties égales, simplement en me calant sur ce report, est extrêmement pratique. Comme sur notre ancien massicot, nous avons deux outils, un outil de découpe et un outil de marquage. Donc ça, c'est pareil, pour moi c'était primordial, c'est quelque chose qui devait impérativement y avoir sur ce nouveau massicot, puisqu'on a effectivement besoin d'avoir ces deux fonctions et c'est vraiment pratique de l'avoir sur un seul et même outil. De la même façon comme sur l'ancien massicot, on a deux espaces de refuge en haut et en bas qui font que les outils, lorsque l'on ne s'en sert pas, ne gênent pas l'espace de travail. On va retrouver d'ailleurs les mêmes codes couleurs que sur notre ancien massicot, à savoir que l'outil foncé sert à couper, l'outil clair sert à marquer, mais il y a en plus, comme vous pouvez le voir ici, un petit triangle avec une pointe sur l'outil foncé, qui indique donc que c'est l'outil de coupe, et ici une petite bille qui indique donc que l'outil clair est l'outil de marquage. Donc on a des petites icônes qui nous permettent de savoir qui fait quoi si jamais on a un doute à un moment donné. Peut-être l'amélioration qui est la plus importante avec ce massicot, c'est notre lame de coupe. C'est d'ailleurs ce que l'on reprochait le plus à notre ancienne massicot, à savoir des lames qui ne tenaient pas la distance. Ici, pour vous donner une indication, j'utilise donc ce massicot pour tous mes projets depuis 1 mois et demi et j'ai fait tous mes swaps pour OnStage. J'ai réalisé 120 de ces petits carnets. J'ai découpé toutes ces bandes de papier avec ce même massicot et vous avez pu le voir lorsque j'ai découpé mon papier à motif en 4. Les découpes sont toujours aussi belles, la lame est toujours aussi efficace. Mais l'autre chose qui est vraiment flagrante, c'est la profondeur de la lame. Et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Les images parlent suffisamment d'elles-mêmes. Vous voyez que sur notre ancienne lame, on voit à peine le petit V sortir de l'outil, alors qu'ici, on a une lame qui est vraiment beaucoup plus profonde. La conséquence directe de la profondeur de cette lame, c'est son efficacité. Et en l'occurrence, avec ce nouveau massicot, je peux sans aucune difficulté couper 2 épaisseurs de papier cartonné et donc là on est sur du papier qui a un grammage de 216 à 218 grammes, donc c'est quand même un papier qui est bien épais. Je n'ai pas besoin d'appuyer très fort sur ma lame, je vais appuyer mais normalement. Et j'ai 2 coupes parfaites, vous voyez, avec ce massicot qui a déjà quelques heures de vol à son actif, et pour autant j'ai des coupes qui sont très jolies. Si je tente la même expérience avec mon ancien massicot, et pourtant j'ai appuyé, mais clairement ma deuxième feuille n'est pas découpée. Si je prends notre papier murmure blanc ou très vanille, en version fine, là encore, sans davantage de difficulté, je vais pouvoir couper 3 épaisseurs impeccablement. Et vous voyez que mes découpes sont toujours aussi belles. Ça ne peluche pas, avec un massicot qui fonctionne depuis 1 mois et demi et qui a découpé tous mes swaps, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, avec certains papiers à motif comme celui-ci qui est plus fin, j'ai même pu couper 4 feuilles en même temps. Autre chose que j'apprécie énormément avec ce nouveau massicot, et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Avec mon ancien massicot, si j'avais des bandes étroites comme ceci de papier,
très clairement ici je ne peux pas les couper parce que à cet endroit-ci je n'ai aucune cale, donc très clairement mon papier va partir en biais. Avec ce nouveau massicot, il y a des petites cales ici sous la règle transparente, ce qui veut dire que si je veux couper ce morceau en deux, je vais pouvoir le caler. Alors j'aurai pas la moyen de le retenir, je vais refermer la règle délicatement et je coupe mon papier impeccablement grâce à ces petites cales qui se trouvent sous la règle. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que même des petits morceaux, on va pouvoir les redécouper sans aucun problème. Autre chose que j'apprécie beaucoup avec ce nouveau massicot, c'est qu'il permet de réaliser des marquages très fins. Je vais vous le montrer immédiatement. Donc ici, j'ai fait ma ligne de marquage avec mon ancien massicot. Hop, ici c'est l'ancien. Et si je prends mon nouveau massicot, vous n'allez même pas le sentir. On a l'impression qu'il n'y a pas de marquage de fait. Et là encore, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez ici qu'on a un trait relativement épais, donc qui risque éventuellement de casser la fibre du papier, alors qu'ici, on a vraiment une ligne de marquage qui est extrêmement fine. Pour autant, elle reste tout aussi efficace, c'est-à-dire que je vais pouvoir quand même plier mon papier impeccablement, sans l'abîmer et avoir un joli pli. Et là encore, si on compare les deux outils, en fait, sur l'ancien massicot, on a une petite bille, alors que sur le nouveau, ça fait un peu comme une roulette. Elle ne tourne pas, clairement, mais ça fait une petite roue. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir une ligne de marquage beaucoup plus délicate, beaucoup plus fine. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez que ce massicot-là, je l'utilise depuis 1 mois et demi et je n'ai pas ménagé sa peine. Pour autant, ma lame est toujours extrêmement efficace. Sachez cependant qu'à partir de janvier, nous aurons les lames de rechange disponibles. Elles sont vendues par lot de 4. Donc j'aime autant vous dire qu'avec 4 lames plus celle qui est vendue avec le massicot, vous en avez pour un moment. Et changer la lame reste tout aussi simple que sur l'ancien. Vous voyez que en bas de la réglette, on a un espace ici qui est un tout petit peu plus large. Et donc, très simplement, on va amener son outil à la hauteur de cet espace un peu plus large et on va le ramener vers le haut. Et l'outil se dégage tout seul. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. De la même façon, avec la lame, et ça se remet tout aussi facilement. À ce propos, mon petit conseil, si vous voulez vraiment faire durer votre lame au maximum, c'est d'éviter de couper les papiers spéciaux comme du papier à paillettes par exemple, parce que c'est comme si vous coupiez du papier de verre, donc ça peut vraiment abîmer la lame, et de couper tout ce qui est adhésif. Dans ce cas-là, gardez une lame qui aura déjà été un peu émoussée pour ces papiers un peu spéciaux qui peuvent détériorer l'efficacité de votre lame. Petite différence également avec notre ancien massicot, c'est cette règle dans laquelle se déplacent les outils. D'abord, comme vous pouvez le voir, cette règle est plus large par rapport à notre ancien massicot, mais elle est également plus stable. C'est-à-dire que sur l'ancien massicot, vous voyez, il y avait toujours un tout petit peu de jeu. Ici, elle est vraiment très stable. Elle ne bouge pas du tout, ce qui nous permet d'avoir des mesures encore plus fiables. En revanche, pour l'instant, cette règle n'est graduée qu'en pouces. Alors je sais qu'il y a toujours des réfractaires, donc effectivement c'est quelque chose qui va pouvoir vous gêner, mais sachez que Stampin' Up est en train de travailler avec notre fabricant pour que cette règle puisse être fournie également en centimètres. Elle est facile à défaire, il suffit de tirer un tout petit peu délicatement sur la partie de la charnière. Elle se remet tout aussi facilement. Donc je ne sais pas encore comment va se présenter cet outil supplémentaire, ni dans quel délai il sera proposé, mais sachez que Stampin' Up est en train de travailler pour proposer un outil en centimètres. On leur a réclamé et ils nous ont écoutés, ils sont en train d'y travailler. Et pour en revenir sur cette règle, elle permet de faire des découpes à l'intérieur d'un morceau de papier. Et en fait, aussi bien sur l'outil de coupe que sur l'outil de marquage, il y a des petits repères que vous voyez ici,
là, il y en a vraiment sur les 4 côtés. Et c'est grâce à ces repères qu'on va pouvoir les aligner sur les graduations. Et ainsi pouvoir faire des découpes à l'intérieur d'un morceau de papier. Ceci mis à part, il y a des conseils que je vous avais donnés pour mon ancien massicot qui restent toujours d'actualité, à savoir toujours couper votre papier vers l'endroit où il est calé, c'est-à-dire que si vous calez votre papier en haut, vous allez ramener votre lame vers le haut. Si vous calez votre papier en bas, vous allez ramener votre lame vers le bas, simplement pour que votre papier ne soit pas emmené. Alors je fais exprès ne soit pas emmené avec la lame. Vous voyez que là, la lame est en train de le ramener vers le haut, il n'est plus du tout calé. Et donc là, je risque de faire une découpe qui ne soit pas droite. Sans compter que découper vers le haut et vers le bas vous permettra d'utiliser les 2 côtés de votre lame. Attention quand même, comme vous l'avez vu, elle est beaucoup plus profonde et elle fonctionne très bien, donc ne pas mettre ses petits doigts sur cette jolie lame. Pour ma part, je n'ai vraiment eu aucune difficulté à m'adapter à ce nouveau massicot, je l'ai adopté immédiatement, à part ce petit geste pour l'ouvrir, où j'ai encore quelques ratés de temps en temps, sinon je l'ai vraiment adopté à 200% immédiatement. J'espère que cette petite revue vous aura servi et vous sera utile. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.